Hashem Nasev Natliar. Je vais vous parler ce soir d'un point quand même qui est très important, que nous mentionnons tous le soir dans le Kirat Shema à la mi-temps. On dit Ben Gebe Gulgulze Ben Gulgul Acher. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner sur les fautes qu'on a fait dans ce monde, dans ce passage, dans ce monde et dans les passages, nos passages précédents, ce qu'on appelle des Gilgulim. Mais finalement, qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Nous, on ne sait pas. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui sait. La seule chose que l'on peut faire, nous, c'est faire intégralement toutes les mitzvot et essayer de cerner deux choses, comme on a déjà dit dans plusieurs cours, la mission de chacun et le tikkun de chacun. La mission de chacun, c'est quelle est la mitzvah que j'arrive à faire facilement, j'ai une attirance, je veux bien la faire, et quel est le tikkun de chacun, dans quelle chose le Yetzer Hara m'attaque le plus. Et on voit la Gemara, elle raconte, quand des Chachamim se rencontraient, ils se disaient, donc à quoi ton père faisait attention? À quelle mitzvah ton père faisait attention? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'était quoi sa mission? Chacun a une mission sur terre, et ça c'est le don qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, de le mettre au service d'Hachem, et la mitzvah aussi, comme on a dit, où il a une attirance pour cette mitzvah, et il aime la faire, et c'est à lui de se perfectionner dans cette mitzvah-là, et de la faire au maximum. Maintenant, au niveau des Gilgulim, il faut bien comprendre que le fait de savoir que on a eu une vie précédente, et que ces passages successifs qu'on appelle des Gilgulim sont là pour nous aider à justement à nous perfectionner, à ranger des choses qui ont été faites, qui n'étaient pas, à ranger des choses qu'on a pu faire qui n'étaient pas bien dans les Gilgul précédents, ça nous console. Pourquoi? Parce que des fois on voit des gens qui ont des souffrances. Celui-là, celle-là et cette dame et ce monsieur, ils sont restés 10 ans sans enfant. Celui-là, il est malade. Celle-là, elle a des problèmes. Il y a mille choses que l'on voit qui sont incompréhensibles. On voit des tzadikim qui souffrent. On voit un Rav Israël qui a souffert avec la sclérose en plaques, qui voit des Rav Yoshua Pinto avec 5 cancers qui traînent depuis des années, une tumeur du cerveau, une opération de tumeur du cerveau avant la bar mitzvah. Et d'autres souffrances que je ne veux pas mentionner maintenant, mais que vous savez certainement qu'il a eu une année très très difficile. Comment expliquer ces choses-là? Si on tient compte de ce que l'on dit tous les soirs, Ben Beigilgulze, Ben Gilgul Acher, dans ce passage, dans ce monde, dans nos passages précédents, on arrive à comprendre beaucoup de choses. On va citer quelques exemples. Des fois, il faut une réparation, un passage, 2 passages, 3 passages. On va essayer de voir quelques exemples qui vont nous permettre de nous éclairer et comprendre finalement la finalité de ce cours. C'est quoi? C'est de comprendre le verset que l'on dit dans Azinu qui dit El emuna ve'en avel tzadik ve'yachar hu. Ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est bien, c'est juste, c'est droit. Voilà. Donc ça, c'est en préambule. On va citer quelques exemples. La Gemara nous parle que dans le Beth Hamidrash de Rabbi Yehuda Nassi, lorsqu'il enseignait, il y a eu pendant plus de 10 ans 2 élèves, 2 frères, sourds-muets. Et ils étaient assistés au cours. Pendant des années, ils assistaient au cours. À quoi ça sert? Ni ils entendent, ni ils peuvent parler. Et un jour, Rabbi Yehuda Nassi a prié pour eux. Et voici que ils ont pu citer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'enseignements. Pourtant, ils n'ont rien entendu. Pendant 10 ans, ils assistaient quand même au cours. Pourquoi ils prient que maintenant, Rabbi Yehuda Nassi? Pourquoi il les laisse tant d'années? Si tu peux prier et les guérir, prie plus tôt. C'est étrange. On voit que Nachum Ish Gamzu, c'est un homme qui est un énorme tzaddik, un des maîtres de Rabbi Akiba avec Rabbi Eliezer et Rabbi Tarfon. Il a souffert toute sa vie. On l'appelait Nachum Ish Gamzu parce que toute sa vie, il disait tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et on voit qu'un jour, il y a un pauvre qui est venu le voir et qui lui a dit donne-moi, nourris-moi. Il lui a dit attends 2 secondes, je descends de mon cheval ou de mon âne. Et il a à peine eu le temps, il a pris un petit peu trop de temps dans Nachum Ish Gamzu, et ce pauvre-là est mort de faim. Il était en train de défaillir. Et il a dit ses mains, Nachum Ish Gamzu s'est dit ses mains, vous connaissez certainement ces mains qui n'ont pas eu pitié de ce pauvre, qu'elles pourrissent, ces pieds qui n'ont pas eu, qui ne sont pas dépêchés pour aider ce pauvre, qu'ils pourrissent. Et donc, il a perdu ses mains, il a perdu ses pieds, et il était dans un lit, et il y avait des bêtes qui montaient, et il ne pouvait pas se défendre. Il y avait des moucherons, des punaises. Alors ses élèves ont mis
sur les 4 pieds de son lit des seaux d'eau, comme ça les bêtes ne peuvent pas monter sur son lit. Et un jour, la maison était tellement pauvre que sa maison était branlante. Et ses élèves l'ont sorti, ils ont voulu le sortir. Il leur a dit non, 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 videz ce qu'il y a dans la maison. Tant que je suis là, la maison ne va pas être détruite. Et finalement, les élèves l'ont sorti. Dès qu'ils l'ont sorti, la maison a été détruite. Mais Nahum Ish Gamzu, c'est le fameux qui est venu payer une somme à l'empereur romain pour qu'il ne fasse pas du mal aux Juifs. Et il s'est fait voler tout son argent. Et il a dit, Gamzu Letova, tout est pour le bien. On lui a mis de la terre dans son coffre. On lui a volé tous ses diamants, tout ce qu'il devait payer pour calmer l'empereur romain. Il est parti avec de la terre. Et il a dit à l'empereur romain, voilà, c'est la terre d'Abraham Avinu. Et l'empereur romain s'est énervé. Mais effectivement, c'était la terre d'Abraham Avinu. Quand on l'a jetée, ça se transforma en flèche. Quel rapport entre Nahum Ish Gamzu et Abraham Avinu? On peut citer aussi l'exemple de ce couple-là qui va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui dit, ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'enfant. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, eh ben, vous êtes mariés dans le shalom, séparez-vous dans le shalom, faites une fête. Et il fait une fête, ils font une fête, et le mari boit, et le mari dit à sa femme, ce qui te plaît le plus dans la maison, prends-le, emporte-le avec toi chez ton père. Voilà, et on divorce comme ça. Et il se réveille, et il se retrouve dans la maison de ses beaux-parents, et il lui dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait boire, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as amené dans la maison de tes beaux-parents? Elle lui dit, tu m'as dit de prendre ce que je préférais dans la maison, je t'ai pris toi. Et ils sont repartis chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui les a bénis, et ils ont eu des enfants. Et pourquoi 10 ans de souffrance? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas prié plus tôt pour eux? C'est quoi toutes ces histoires? C'est quoi toutes ces souffrances? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que combien de fois on entend des gens qui ont des petites épreuves, des grandes épreuves, et qui ne comprennent pas Kaviachol, Chaz Veshalom, comme si Chaz Veshalom, Akash Baruch Hu s'acharnait contre eux. Chaz Veshalom, Chaz Veshalom. Notre émouna est de bien comprendre que ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour notre bien, c'est pour réparer, c'est simple. Quand quelqu'un a des problèmes, c'est soit une punition des fautes qu'il a fait, soit une réparation des choses qu'il a pu faire dans un Gilgul précédent. Tout est droit par Akash Baruch Hu. On va parler maintenant de ces cas que je vous ai cités. Et on va les décortiquer et on va voir à quel point c'est millimétré ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Ces deux personnes qui étaient sourds-muettes, ce Rabbi Nahum Ish Gamzu qui était pauvre, Nahum Ish Gamzu qui était dans la souffrance. Nahum Ish Gamzu n'a pas voulu être sorti de sa maison tant qu'il n'avait pas vidé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce couple-là qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, c'est quoi toutes ces histoires? On va essayer de comprendre, Bezrat Hashem. Tout ce qu'on vient de citer comme exemple, ce sont des cas étonnants. Ces deux personnes qui sont sourds-muets, ce Nahum Ish Gamzu, le pauvre qui souffre tellement, un grand sadique, maître de Rabbi Akiba, qui s'inflige lui-même des souffrances terribles. Ce couple-là a 10 ans sans enfant. C'est quand même étrange tout ça. Et on peut aller plus loin. Rabbi Shmuel Kohen Gadol, que les 10 Harugim Malchut lui ont demandé lui-même d'aller parler avec l'ange, le plus grand ange dans le ciel, Matat, pour lui demander c'est quoi cette histoire. Et voilà que Rabbi Shmuel Kohen Gadol, on lui enlève la peau du visage. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que le fait de connaître que Akash Baruch Hu, non seulement il fait des arrangements, ce sont des tikkunim, des gil, quand on revient en Gilgul justement pour arranger, c'est, comment vous dire, ça nous renforce dans notre émouna. Le fait de savoir que tout est bien calculé, ça nous renforce dans notre émouna. Et regardez maintenant, pour les deux frères, qui étaient deux frères jumeaux, qui ne parlaient pas, sourds-muets, Rabbi Yehuda Hanassi a attendu des années avant de prier pour eux. Pourquoi il n'a pas prié pour eux avant? C'est parce que c'était eux les Gilgul de Edad ou Medad. Edad ou Medad, c'était deux frères qui ont prophétisé, qui ont dit que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu ne s'est pas fâché, mais Yeshua s'est fâché. Parce que tu ne peux pas prophétiser alors qu'il y a le maître de tous les prophètes, Moshe Rabbeinu, qui est là. On leur a peut-être pas donné la permission de prophétiser. Ah, vous parlez sans permission? Ils reviennent, ils sont sourds-muets. Et ils arrangent. C'était des super tzadikim. Mais quelqu'un qui voit deux frères comme ça sourds-muets, il ne comprend pas. Mais si la Gemara nous raconte, pourquoi la Gemara nous raconte ça? C'est pour nous faire comprendre qu'ils étaient des Gilgulim. Et qui viennent arranger la faute de Eldad et Medad qui ont parlé sans permission. Pareil pour Nahum Ish Gamzu, qui a souffert autant. Il était le Gilgul de Lot, qui a été vivre dans une ville où on ne faisait pas la tzedaka. Lot qui a été sauvé par Abraham grâce à la terre d'Abraham Avinu qui se transforma en flèche. Et hop, de nouveau à son tour, Nahum Ish Gamzu, qui était son Gilgul, il lui arrive un problème avec une histoire de tzedaka,
et il s'inflige des souffrances colossales. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était le Gilgoul de l'autre. Et donc il fallait qu'il arrange cette chose-là, qu'il souffre pour réparer toute la mauvaise conduite de l'autre. C'est pour ça qu'il a dit à ses élèves, vous pouvez vider la maison, moi, tant que je suis à l'intérieur, la maison ne pourra pas être détruite. Comme l'histoire de Sodome. À Sodome, la ville de Sodome n'a pas été détruite tant que l'autre était à l'intérieur. Prenons ce cas de ce couple qui est resté 10 ans sans enfant. Rama Epano explique que c'était le Gilgoul de On Ben Pellet et sa femme. On Ben Pellet, vous le savez, c'était quelqu'un d'important qui était du côté de Korach. Sa femme l'a sauvé en le faisant boire. Elle l'a saoulé. Quand Korach est venu le chercher, elle a découvert ses cheveux. Et comme ça, elle a sauvé son mari. Elle lui dit, de toute façon, laisse-moi faire. Tu n'as rien à gagner de cette histoire. Mais quand même, pendant un moment donné, ce On Ben Pellet, il était du côté de Korach. Toute sa vie, il a demandé pardon à Moshe Rabbeinu. Il a fait tchouva. C'est pour ça qu'on l'appelle On. Milachon Onen, ça veut dire le deuil. Pire que le deuil. Onen, c'est quelqu'un qui n'a même pas encore enterré son mort. C'est pire encore. On peut même pas parler de consolation. On l'appelait On à cause de ça. Toute sa vie, il a fait tchouva. Mais ce qu'il a fait, d'avoir participé à Korach, il a eu la vie sauve grâce à sa femme, mais ça ne va pas se passer seulement comme ça. En demandant pendant à Moshe Rabbeinu de faire tchouva toute sa vie, ça suffit pas. Il faut revenir. Et donc, il est revenu, lui et sa femme, en tant que parents de Shimshon. L'ange a dit à la maman de Shimshon, d'abord aussi, ils étaient stériles. Il a dit à la maman de Shimshon, ton fils ne pourra pas se couper les cheveux pour réparer le fait qu'elle a découvert ses cheveux et ne pourra pas boire du vin parce qu'elle est obligée d'en arriver à faire boire son mari pour le sauver. Ils sont revenus une troisième fois en Gilgoul dans ce couple-là qui n'avait pas d'enfant pendant 10 ans. Le mari lui a dit, voilà, ça fait 10 ans que je suis marié avec elle, on n'a pas d'enfant, je veux divorcer. Rabbi Shimon bar Yochai leur a dit, faites une petite fête pour vous séparer. Il n'a pas prié pour eux tout de suite. Il fallait arranger quelque chose encore. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant cette fête? Comme la femme d'On Ben Pellet, elle a saoulé son mari. Là aussi, elle a saoulé son mari et elle l'a emmené chez son père. Et donc, quand ils sont repartis chez Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai a su qu'ils avaient fini de faire le tikkun de On Ben Pellet et les a bénis, ils ont eu des enfants. On peut comme ça citer plein d'exemples. Prenez par exemple Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui était Kodesh Kodashim. C'est lui que les Asarat Arogé Malchut ont envoyé parler aux anges. Lisez Pirkei Chalot, c'est Kodesh Kodashim. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Hachem lui a dit bénis-moi. Hachem lui a dit bénis-moi alors qu'il était dans le Kodesh, à Kodashim le jour de Kippour. Bon, faut voir ce que ça veut dire bénis-moi. Mais vous comprenez, c'est un homme Kadosh. Il est mort, on lui a arraché la peau du visage. C'est horrible. Mais en vérité, c'est le Gilgoul de Achaz. Achaz qui était un roi Racha. Ils ont fait Avodazara tant qu'il était vivant, à l'époque d'Eliyahu Hanavi. On l'appelait Achaz parce qu'il soutenait les yeshivot, mais il les soutenait, mais il intervenait dans ce qu'il pouvait enseigner, pas enseigner. Donc il est mort comment? Il a été blessé pendant la guerre, il a perdu beaucoup de sang. Il est revenu en Gilgoul en Yoshiyahu Ameler. Yoshiyahu Ameler, qui était un roi tzaddik, qui a nettoyé la Vodazara en Eretz Israël, et qui est mort, lui, percé par des dizaines de lances, était son corps comme une passoire, et ça n'a pas encore suffi pour réparer. Il est revenu en Gilgoul en Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui a souffert, comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez, le plus souvent, c'est 3 Gilgoulim, et à chaque fois, on voit qu'il y a des souffrances, parce qu'à la base, il y a des fautes graves envers Akadosh Baruch Hu ou envers les Talmidei Chachamim. Et regardez même Yosef. Yosef, vous connaissez cette fameuse histoire de ce juif qui portait un talit, mais qui était, malheureusement, il a été voir toutes les femmes de mauvaise vie du monde. Il entend parler qu'il y a une femme de mauvaise vie très loin, il prend beaucoup d'argent, il voyage très loin pour aller la voir, et au moment où il va pour fauter avec elle, pour se découvrir, il y a son talit les fils de son tzitzit qui lui fouettent le visage. Et il a compris que c'est un signe d'Hachem, il arrête tout, il faute pas avec elle et il s'en va. Elle lui dit, je te laisse pas partir tant que tu me dis pas quel est ton nom, dans quelle yeshiva tu vas prendre, dans quelle ville. Elle a vendu ses biens, et elle est partie le rejoindre. Elle a été voir son rab, elle lui dit, je veux me convertir, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec lui. Lui, c'était une étincelle de l'âme de Yosef Hatzadik, qui a laissé son talit pour se sauver de Madame Potiphar. Fallu qu'il aille chercher cette femme-là. Elle, c'était une étincelle de l'âme de la femme de Potiphar. C'est elle qui voyait dans les étoiles qui vont finir par se marier, mais pas dans le Gilgoul à l'époque de Yosef. Beaucoup plus tard. Maintenant, ça aurait pu se passer autrement qu'en fautant comme ça. Hachem a ses calculs. Vous comprenez? Hachem a ses calculs. C'est ça toute la morale de l'histoire. Et ce qu'Hachem fait, c'est pour nous permettre de nous arranger. Et donc, si quelqu'un il prend des souffrances, normalement, il doit dire « Merci Hachem, tu me donnes l'occasion de m'arranger, à savoir ce que j'ai fait dans une vie précédente. » Tout ça, pourquoi nos sages nous racontent ces choses-là, leur Isa, leur Rama Ipano, pour nous renforcer dans les Mouna. Parce que tout ce qu'Hachem fait, c'est extrêmement juste.